Rendez-vous sur la place du 13 mai ce samedi, c'est le message du collectif des candidats à la population d'Amboitchi-Mandak aujourd'hui, mais aussi à tous les manifestants. 2 jours avant la tenue de cette manifestation, la population d'Amboitchi-Mandak a participé massivement à la marche pacifique de ce jour. Le palais de Rabutzaf Mandak, l'une des épouses du roi Indiana Pounmern, situé dans le Rouve d'Atsaadit, a été ravagé par un incendie hier soir à 21h. Les historiens déplorent l'absence d'une politique de l'État pour protéger les sites historiques. Ils sont laissés entre les mains des familles qui en ont hérité, comme s'il s'agissait de propriétés privées. Dans l'actualité internationale, après le Finistère et les Côtes d'Armor, la vigilance rouge vent a été levée jeudi matin dans la Manche alors que la violente tempête Ciarán, accompagnée de rafales à près de 200 km/h, a fait un mort dans l'Aisne et de très nombreux dégâts. 1,2 million de foyers ont été privés d'électricité, dont 780 000 en Bretagne selon Enedis. Deux jours avant la manifestation prévue sur la place du 13 mai, la population d'Amboitchi-Mandak a montré son soutien au collectif des candidats aujourd'hui. C'est la preuve qu'un Tananajiv n'est pas la seule à réclamer la tenue d'élections justes. La population d'Amboitchi-Mandak s'est jointe à la marche pacifique organisée par le collectif des candidats. Le leitmotiv est resté le même. La population exige la tenue d'élections transparentes, justes et acceptées de tous, organisées dans le respect de la loi en vigueur dans le pays. Nous ne pouvons tolérer des élections entachées de fraude. Avant même que le vote ait eu lieu, Andy Razouel est déjà présenté comme élu. Mais est-ce que notre vie au cours de ces 5 dernières années s'est réellement améliorée? Le prix du riz a-t-il baissé? Tous les jeunes ont-ils trouvé du travail? Les frais de transport en bus à Antananarivo vont-ils diminuer? Il semble que cet homme ne soit pas en phase avec la réalité. Le collectif des candidats plaide en faveur d'élections transparentes et je suis convaincu que l'un d'entre nous va remporter ces élections. À ce moment-là, nous pourrons enfin espérer une amélioration de notre qualité de vie. Nous ne laisserons pas le pouvoir entre les mains de voyous qui s'adonnent à des activités illégales. Niwe avela pela tanani yalatsini mtedentia zulambutu isani ifaifane tu Madagascar. Fotiela le fikambana ne raisa Pyrénées, le Transparency International. Récemment, Transparency International a relevé les tentatives de corruption électorale qui sévissent dans le pays et nous sommes résolus à les combattre. Nous n'acceptons pas que les biens de l'État soient utilisés à des fins personnelles. Pour le collectif des candidats, faire du forcing dans la gestion des affaires du pays est inadmissible. Le respect des lois est la base de la gouvernance et personne n'est au-dessus des lois. Ils disent que nous voulons renverser le pouvoir en place, mais il n'y a même pas de pouvoir légitime en place. Même un membre de la HCC n'a pas voulu signer parce que ce n'est pas conforme à la Constitution. Il n'y a donc pas de pouvoir en place actuellement. C'est une mascarade de pouvoir qui existe. De plus, en ce qui concerne l'interdiction de l'accès à la place du 13 mai, il est important de rappeler que cette place appartient aux Malgaches. Son accès ne devrait pas être restreint. C'est pourquoi je vous encourage vivement à venir nombreux avec un drapeau ce samedi. Ensemble, nous luttons pour sauver notre pays. Un mois après le début des manifestations, nous sommes 10 fois plus nombreux. Nous serons bientôt 20 fois plus nombreux. Nous pouvons voir qu'au niveau de la ACC et des éléments des forces de l'ordre, les avis changent. À partir de samedi, nous effacerons ces faits compliqués de l'histoire de Madagascar. C'est sur cette place que le cours de l'histoire du pays a changé et c'est là que nous le changerons encore une fois. La lutte continuera jusqu'à ce qu'on ait mis un terme à ce simulacre d'élection.
La marche organisée par le collectif des candidats s'est déroulée dans le calme. Aucun élément des forces de l'ordre n'a été aperçu sur les lieux. Les représentants des députés et sénateurs qui soutiennent le collectif des candidats ont fait parvenir une lettre au Parlement français afin de l'informer sur les réalités de la crise politique actuelle. Cette lettre a été remise aujourd'hui à l'ambassade de France suite à une réunion de 2 heures qui s'est tenue à Ambatomine et au cours de laquelle des questions sur la situation nationale ont été abordées. Nous avons déposé une lettre à l'ambassade de France, destinée au Parlement français, dans le but de les informer de la situation réelle à Madagascar. Nous avons également souhaité démontrer la solidarité entre parlementaires. Nous sollicitons ainsi l'État français pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de faciliter des discussions visant à résoudre la crise politique actuelle. Bien que la communication entre malgaches devrait normalement être aisée, le gouvernement semble faire la sourde oreille et persister dans la violation de la loi. Par conséquent, il est tout à fait légitime de solliciter l'aide de nos collègues parlementaires étrangers pour contribuer à la résolution de cette situation. Les représentants du Parlement affiliés au collectif des candidats ont clairement exprimé que les conditions nécessaires pour la tenue des élections prévues le 16 novembre ne sont pas réunies. Ils ont fait part de cette préoccupation à l'ambassade de France. Les élections ne peuvent pas se faire le 16 novembre. Il est essentiel qu'elles aient lieu, mais uniquement lorsque le processus électoral aura été rendu transparent et intègre. Ces députés ont souligné l'importance de la tenue d'une table ronde compte tenu de la crise politique actuelle. Le syndicat des agents de la filière aurifère a appelé à la tenue d'une table ronde entre les forces vives du pays. Aujourd'hui à Imaskumen, Maevadanan, ce syndicat craint des impacts négatifs sur l'exploitation des ressources aurifères si des mesures ne sont pas prises. Le syndicat des agents de la filière aurifère, conscient des événements actuels dans le pays, insiste sur l'importance de restaurer la paix en vue d'organiser des élections transparentes et acceptées par tous. Il souligne que les milliers de citoyens travaillant dans cette filière ne peuvent exercer leurs activités sereinement dans un climat de troubles et de crise politique. Par conséquent, le syndicat encourage la recherche de solutions et appelle à la tenue d'une table ronde impliquant les acteurs politiques pour résoudre la situation. À Madagascar, seulement 2% de la population évolue dans la filière aurifère. Le pays exporte environ 5 tonnes d'or par an. Récemment, 12 à 15 tonnes d'or de Madagascar ont été exportées clandestinement vers Dubaï. Des réalités qui ont incité le syndicat des agents de la filière aurifère à ne plus rester silencieux et à prendre des mesures pour faire entendre ses préoccupations. La plateforme ONG LUJDH Tamzou a fait appel à la responsabilité du gouvernement et du président intérimaire pour organiser une table ronde et permettre la tenue de rassemblements sur la place du 13 mai. À cet effet, ils ont envoyé une lettre au chef du gouvernement, Tsai Christian, ainsi qu'au président intérimaire, le général Richard Ravalmanan. Fantatsika fa misitraka fandriam-pahalemana isika rehefa mirahina ny gouvernemanta sy ny fiarahamonina. Le peuple connaît la paix lorsque le gouvernement et la société s'unissent pour mener des discussions en vue de résoudre les problèmes. De plus, la culture de la non-violence est essentielle, tout comme la protection des plus vulnérables. Pour transmettre ces 3 messages du secrétaire général de l'ONU, nous exhortons le président intérimaire à inviter le collectif des candidats et le candidat numéro 3 à participer à une table ronde. Encourager la non-violence en permettant la tenue de rassemblements sur la place du 13 mai
conformément à l'avis du représentant de l'ONU à Madagascar du 2 octobre 2023, qui souligne que les opinions de toutes les parties doivent être respectées, y compris leur droit de se rassembler, inciter les forces de l'ordre à remplir leur mission de protection du peuple et de ses biens, en particulier pour la sécurité des plus vulnérables. Anakina mpitandro filaminana ny asa, fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, mba hiarovana ny marefo sy ny sahirana. Cette ONG a également appelé la prise de responsabilité de la HCC sur la tenue des élections. Elle a également déclaré vouloir faire appel au casque bleu à Madagascar si les formes de répression envers le peuple persistent. Nous avons déjà porté plainte à l'étranger depuis les incidents survenus à Itos, où une école a été affectée par les gaz lacrymogènes. En cas de nouvelles blessures, nous prévoyons d'envoyer à nouveau des plaintes, bien que nous ne puissions pas encore préciser leur destination exacte. Si les parties impliquées persistent dans leurs affrontements, nous envisageons de faire appel aux casques bleus pour qu'ils interviennent à Madagascar. La plateforme ONG LUJDH Tamzou a participé à la marche pacifique organisée par le collectif des candidats dans le but de veiller à la protection des droits de l'homme. L'utilisation des biens de l'État et des fonctionnaires à des fins de campagne électorale est strictement interdite par la loi électorale. Un véhicule du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers a été repéré dont la plaque d'immatriculation est passée du rouge au noir afin de pouvoir être utilisé durant la campagne électorale. D'autres biens de l'État, comme les hélicoptères, sont également utilisés de telle manière pour faire élire un candidat, ce qui est inacceptable. L'utilisation de biens de l'État à des fins de campagne est expressément interdite par la Constitution et la loi électorale. Ce sont des actes d'abus antidémocratiques. Les individus impliqués devraient être sanctionnés conformément à la loi. Des utilisations inappropriées de biens de l'État ont été également observées à Mananzar. La région de Vadva a rappelé les dispositions du code électoral et a lancé un appel aux fonctionnaires pour qu'ils préservent leur intégrité et respectent la loi. Tous les biens de l'État dans la région ont été répertoriés. Personne n'a le droit de les utiliser à des fins privées. Nous lançons cet appel pour sensibiliser au respect de la loi. Concernant l'utilisation des biens de l'État, nous prévoyons de réunir les agents électoraux de notre région afin de leur expliquer ces situations et de les encourager à prendre les mesures et sanctions nécessaires. La CENI semble silencieuse face aux irrégularités constatées et aux plaintes des citoyens, ce qui suscite des interrogations. Pourtant, l'article 60 de la loi électorale stipule clairement que les fonctionnaires, qu'ils soient civils ou militaires, ainsi que les collectivités, ne sont pas autorisés à prendre parti pour un candidat pendant la campagne électorale. L'article 61 de cette loi leur interdit de partager ou d'exprimer des opinions en faveur d'un candidat sous peine de sanctions conformément à l'article 219 de la Constitution. En outre, l'article 63 précise clairement qu'il est interdit d'utiliser des biens de l'État tels que les véhicules et les bâtiments à des fins de campagne électorale. La CENI devrait être attentive à ces violations présumées et prendre des mesures appropriées pour faire respecter la loi électorale et garantir l'équité du processus électoral. Le palais de Rabutzaf Manzak, l'une des épouses du roi Indiana Punmirn, situé dans le Rovadata Hadid, a été ravagé par un incendie hier soir à 21h. Parmi les pertes causées par cet incendie, de nombreux biens datant du 19e siècle qui n'ont pas été restaurés depuis cette époque ont été détruits. Le Rovadata Hadid est un patrimoine important de la culture malgache. La renommée de la colline d'Antsaadit est due au fait qu'Andiana Punmirn y avait installé l'une de ses 12 épouses. Ces lieux sont sacrés et symbolisent le règne de ce roi. La colline d'Antsaadit fait partie des 12 collines sacrées de l'Imirn.
Elle a une grande valeur dans l'histoire de Madagascar. Elle constitue un patrimoine culturel essentiel pour le peuple malgache et sa destruction représente une grande perte. L'une des raisons qui contribue à la destruction ou à l'incendie de tels éléments du patrimoine malgache est l'absence d'une politique claire de gestion et de protection de ces sites, selon les explications. Il existe actuellement une absence de politique claire pour la protection de ces sites. Bien que l'État les reconnaisse comme patrimoine culturel, il n'a pas encore mis en place des mesures d'accompagnement adéquates. Le problème réside dans le fait que leur gestion est laissée entre les mains des familles qui en ont hérité. Comme il s'agissait de propriétés privées, ils ne disposent pas des dispositifs d'urgence nécessaires, tels que des extincteurs et des réservoirs d'eau. Ces lacunes dans les mesures d'accompagnement mettent en péril la préservation de ces sites importants. De nombreuses richesses du peuple malgache sont actuellement en danger en raison de cette absence de politique de protection, selon les explications. Les efforts de reconstruction risquent de déprécier la valeur de ces précieux patrimoines. Il est inquiétant de constater que ce n'est pas la première fois qu'un Rova est ravagé par le feu sans raison apparente. C'est pourquoi les habitants d'Ataadit sollicitent le gouvernement afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour déterminer les circonstances entourant la destruction de ce palais. La ville de Douvres, quasiment plongée dans le noir. Poussée par de vents violents, des vagues de plusieurs mètres de haut se brisent sur le port. Après s'être formée dans l'Atlantique, la puissante tempête Ciarán dépasse désormais les côtes anglaises pour s'abattre sur l'ouest de la France. À la radio, le ministre des Transports français appelle à la prudence. Il ne faut pas prendre sa voiture, c'est très important de rester chez soi et de ne prendre aucun risque. On voit bien à quel point la route peut être mortelle dans ces circonstances-là. Et puis il y a des interdictions de circulation des poids lourds qui ont été prises dans différents départements de Bretagne. Le ferroviaire et l'aérien sont aussi touchés. Plusieurs TER sont à l'arrêt dans les régions du Nord-Ouest. Des avions ont été déroutés. Les aéroports de Quimper et Brest restent fermés. Arbres déracinés, poubelles renversées, portails arrachés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers ont reçu des milliers d'appels. Tout est dangereux, parce que le vent est imprévisible quelque part. Il peut tomber dans des couloirs et nécessairement emporter avec lui des toitures, des branchages ou autres. L'inondation est extrêmement redoutable. Plus de 1000 personnes ont dû être déplacées. Des rafales de vent à plus de 200 km/h ont été enregistrées. En mer et sur le littoral, le risque de vague submersion est déclaré, y compris sur la côte méditerranéenne. La tempête Ciarán poursuit sa route à travers l'Hexagone et en Europe. Les Pays-Bas et la Belgique sont aussi menacés.